إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, le maître de l'univers, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme subsistance, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Kitab al-Jihad, c'est-à-dire le livre du djihad, le livre du combat. Et nous sommes toujours dans le Durar al-Bahiyya fi al-Masail al-Fiqhiyya de l'imam Mohammed ibn Ali al-Shawkani. Alors, la fois passée, nous nous sommes arrêtés sur le point de la Shura. On a expliqué un peu c'était quoi la Shura et on a enlevé un peu des shubhat que les gens ont par rapport à la Shura. Ceux qui veulent prendre la Shura pour légiférer les élections, le vote, le système électoral, et d'autres qui prennent ça également pour vouloir montrer que la démocratie est quelque chose de permis. Alors on a détaillé, on a refuté toutes ces ambiguïtés et on a détaillé les points. On a expliqué que la Shura en islam n'a rien à voir avec ce qu'on appelle le parlement, parce qu'il y a d'autres qui veulent assimiler la Shura au parlement. C'est-à-dire la Shura en islam, la concertation ou le fait de demander conseil, n'est-ce pas, à un groupe de personnes. Donc on a détaillé tout ceci. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans le cadre, n'est-ce pas, des ahkam du djihad, c'est-à-dire les normes à respecter lorsqu'on doit faire quoi? Le djihad et les masail qui tournent autour. Alors, l'imam al-Shawkani dit wa alayhi mashawaratuhum wa tarafuq bihim wa kaffihim 'anil haram. Il dit ici que le chef musulman, il doit consulter les gens qui sont avec lui, donc les gens de sa troupe, ou les gens de l'armée là, c'est-à-dire le Jaish. Il doit les consulter. Et on a parlé de ça, on a expliqué ce que c'était la Shura en islam, et on a dit quelles sont un peu les conditions, quand on parle de Shura, quelles sont les personnes qui doivent faire partie, n'est-ce pas, de ce groupe de concertation, etc. Ensuite, il dit, il doit être doux envers eux. Et il doit, n'est-ce pas, empêcher les gens de tomber dans le haram. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, le chef musulman, aujourd'hui, on dit, il faut obéir au chef musulman, oui. Mais le chef musulman aussi a des devoirs à respecter. Il a des devoirs à respecter. Et les chefs musulmans doivent connaître ces devoirs-là. Et ils doivent mettre ça en application. Parce que s'ils ne le font pas, c'est un grand danger pour eux. Ils risqueraient d'aller en enfer. Est-ce que vous suivez? C'est pourquoi ici, il dit le chef musulman, il doit être doux envers sa troupe. Il doit être doux envers les gens. Il doit être doux envers la population. Est-ce que vous voyez? Et il doit empêcher les gens de faire le haram. Donc, ce qui est prohibé. Alors, c'est venu dans le Sahihain, hadith de Bukhari et Muslim, le hadith de Ma'qil ibn Yasar, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يستريع الله راعية يموت يوم يموت وهو خاش لراعيته إلا حرم الله عليه الجنة. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un serviteur qu'Allah va accorder c'est-à-dire un troupeau, qu'Allah va assigner, n'est-ce pas, un peuple, ou bien une population ici, le sens qui est voulu. Et il meurt, et il a triché son peuple, il a triché sa population sans que le paradis ne lui soit interdit. Est-ce que vous suivez ici? C'est grave ici. C'est pourquoi on dit, même les chefs musulmans, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala, les gens qu'Allah a assigné les affaires des musulmans, ils doivent faire très attention. Le prophète dit que si Allah assigne un serviteur, n'est-ce pas, les affaires des musulmans, ou bien il assigne à un chef musulman, un troupeau, c'est-à-dire il assigne une population musulmane, on te donne le poste de chef des musulmans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici que s'il meurt et qu'il a triché sa population, il a triché son peuple, qu'est-ce que le prophète dit? Il ne rentrera pas au paradis. Est-ce que vous suivez? Dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète dit ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة.
Hadith est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun chef, car Allah va léguer les affaires des musulmans. Puis il ne fait pas des efforts pour eux. Suivez attentivement. Il ne fait pas des efforts pour eux. Il ne les conseille pas sans qu'il ne rentrera pas au paradis. C'est-à-dire, le prophète est en train de dire ici que toute personne qu'Allah, tout musulman qu'Allah va mettre chef des musulmans et il ne fait pas des efforts pour les musulmans, c'est-à-dire il ne fait pas des efforts pour eux, il ne les conseille pas. S'il ne fait pas ça, il ne rentrera pas au paradis. Donc il ne fait pas des efforts pour eux, il ne les conseille pas. Donc s'il ne fait pas des efforts pour eux, il ne les conseille pas, le prophète Mohammed dit ici quoi? Il rentrera où? Il ne rentrera pas où? Au paradis. Est-ce que vous suivez? Donc ça veut dire qu'un chef musulman, il doit faire des efforts pour les musulmans. Il doit faire des efforts pour la population. Parce qu'ici on dit Wala yajtahid lahum. Il ne fait pas des efforts pour eux. Vous voyez? Donc il bouffe seulement l'argent. Hein? Il est en train seulement de bouffer l'argent, hein, de se gérer avec sa famille, etc. Et pendant ce temps, les musulmans sont en train de souffrir. Le prophète Mohammed dit, s'il ne fait pas des efforts pour eux, il ne rentrera pas au paradis. C'est pourquoi être chef, c'est pas une petite affaire. On voit comment les gens sont en train de se discuter là. Hein, dans les pays, même on voit des musulmans qui se discutent. Non, il veut être chef, il veut être chef. C'est pas une petite affaire qui est là. Tu as une grande responsabilité ici quand tu dis que tu deviens chef des musulmans. Une grande responsabilité. Il faut faire attention. Et le prophète Mohammed, dans le hadith d'Aïcha, il dit ceci. Il dit Allahumma man waliya min amrim ummati shay'an farafuqa bihim farfuq bihi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith toujours rapporté par l'imam Muslim, il dit oh Allah, celui, n'est-ce pas, qu'on va assigner, n'est-ce pas, les affaires de ma communauté, n'est-ce pas, s'il est doux envers eux, oh Allah, soit doux envers lui. Est-ce que vous voyez? Le prophète fait le dua ici. Il dit que celui qui va gérer les affaires des musulmans, celui qui va être chef des musulmans, s'il est doux envers les musulmans, le prophète Mohammed fait un dua pour lui ici. Il dit à Allah d'être doux également avec lui. Ça veut dire que s'il n'est pas doux envers les musulmans, qu'est-ce qui va se passer? Il peut avoir quoi? Il peut avoir des difficultés et des problèmes. Vous voyez? Donc c'est aussi important de rappeler ça aux gens. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, on a seulement tendance à dire non, respectez l'autorité, respectez le chef musulman. Oui, c'est vrai. Mais le chef musulman aussi a des devoirs à respecter. Et il faut également qu'il soit, ou bien qu'il prenne connaissance de ces devoirs-là. N'est-ce pas? Sinon, c'est quoi? C'est la catastrophe. Jade. Donc il dit, l'imam Shawkani dit ici qu'il doit être doux envers eux et il doit, n'est-ce pas, les interdire. Il doit, on va appeler ça, leur interdit de faire quoi? Le haram. Ensuite il dit, ويشرع للإمام إذا أراد الغزو أن يوري بغير ما يريده. Il dit, il est légiféré au chef, donc à l'imam, si, lorsqu'ils vont faire le combat, lorsqu'ils vont aller en guerre, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle at-tawriya. De faire ce qu'on appelle quoi? At-tawriya. Et la tawriya, c'est permis en islam. C'est quoi la tawriya? La tawriya, c'est, par exemple, si quelqu'un vient et te pose la question. Tu es par exemple avec quelqu'un qui s'appelle Mohammed. Et le Mohammed là, c'est ton frère musulman. Jade, une personne vient et te demande, mais Mohammed c'est ton frère? Tu dis oui, Mohammed c'est mon frère. Jade, mais quand toi tu dis frère ici, tu ne vises pas frère de sang. Toi tu vises frère en islam. Mais tu as utilisé le mot frère, mais tu n'as pas expliqué ici. Oui, c'est mon frère. Donc quand tu dis Mohammed c'est ton frère, donc les gens comprennent quoi ici? Que c'est ton frère de sang. Jade. Maintenant, la personne que tu as dit ça va se renseigner. On lui dit non, qui vous a dit, qui t'a dit? Ils sont même pas parentés, ils sont même pas de la même famille. Il dit mais comment? Il m'avait dit que c'était son frère. Maintenant il vient te voir, il te dit mais mon frère, tu m'avais dit que Mohammed c'est ton frère, non? Il te dit oui, je t'avais dit mon frère, mais c'est pas frère de sang. Moi quand je t'avais dit mon frère, je voulais par là frère dans les religions. T'as dit c'est mon frère musulman. Est-ce que vous voyez? Ça, là, on appelle ça la tawriya. On appelle ça quoi? La tawriya. C'est pourquoi on dit, au lieu de mentir, n'est-ce pas?
fais la tawriya. Au lieu de mentir, fais la tawriya. Est-ce que vous suivez un peu? Donc la tawriya, c'est-à-dire que je donne un terme, je dis quelque chose, n'est-ce pas? En apparence, la personne qui comprend ce que je suis en train de dire, il comprend dans un autre sens, qui n'est pas le sens que moi je veux ici. Mais le problème, c'est que le mot que j'utilise, c'est un mot qui prête à interprétation diverse. C'est-à-dire, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça, on peut comprendre ça. Donc moi, j'ai un sens qui est voulu ici, quand je dis ce mot-là, qui n'est pas le même sens que celui qui m'écoute comprend. Jade, là, on parle de quoi? On parle de tawriya. Jade, donc l'imam peut faire la tawriya concernant la guerre, c'est-à-dire, l'imam va par exemple dire, si on a par exemple un endroit, par exemple, hein, c'est un exemple que je prends, hein, on a par exemple un quartier qui s'appelle par exemple, Nord. Un quartier qui s'appelle par exemple Nord. Maintenant, l'imam veut faire le djihad. Jade, il veut faire la guerre ici. Donc, il dit quoi? Il dit, bon, nous allons passer par Nord. Hein? Ou bien nous allons passer au Nord, par exemple. Jade? Donc, il dit aux mécréants que nous allons passer au Nord. Alors que lui, quand il dit nous allons passer au Nord ici, lui ne vise pas par là le quartier qui s'appelle Nord. Lui, il vise le Nord, c'est-à-dire le côté Nord du pays. Jade? Mais les koufars, quand ils vont écouter, ils vont penser que, ah, il a dit il va passer au Nord. Et on connaît très bien qu'on a un quartier ici qui s'appelle Nord. Donc ça veut dire qu'il va passer par là-bas. Donc eux, ils vont croire que lui, il parle de ce quartier, alors que non, lui, il est en train de parler du côté Nord. Et les musulmans, eux, ils vont passer par le côté du Nord. Donc ici, on parle ici de tawriya. On parle de quoi? On parle de tawriya. Donc ça, c'est permis en islam. Jade? La tawriya est permis en islam. C'est pourquoi on dit aux musulmans, au lieu de mentir, fais ce qu'on appelle la tawriya. Jade? Et ensuite, l'imam Shawkani dit wa an yuzki al-uyun wa yastatli' al-akhbar. Hein? Wa an yuzki al-uyun wa yastatli' al-akhbar. C'est-à-dire, il dit ici l'imam Shawkani, c'est-à-dire qu'il doit faire ce qu'on appelle, il est permis pour le chef musulman de faire quoi? De chercher à avoir des informations par rapport aux ennemis. Est-ce que vous suivez? En d'autres termes, il doit avoir des espions. Est-ce que vous suivez ici? Il doit avoir ce qu'on appelle les jassous, c'est-à-dire des espions. Et ça, c'est permis. Il est permis aux musulmans d'avoir des espions, hein, en cas de guerre, par exemple, qui vont aller prendre des informations chez les koufars et nous ramener ces informations-là. Ça, c'est licite, c'est permis. Jade? Et ici, il faut bien rappeler un point. Qu'un musulman n'espionne pas, c'est interdit d'espionner un autre musulman. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, le prophète Mohammed, même dans des hadiths authentiques, il a dit quoi? Wala tajassasu. Hein? Ne vous espionnez pas les uns envers les autres. Donc il n'est pas permis à un musulman d'espionner un autre musulman. Ça, c'est pas permis. Donc ce qu'on voit aujourd'hui là, hein, certains frères musulmans qui viennent espionner les gens de la Sunna. Hein? Ils espionnent les gens de la Sunna pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Est-ce qu'ils sont en train de parler du chef? Est-ce qu'ils sont en train de parler de la franc-maçonnerie? Est-ce qu'ils sont en train de parler de ceci ou de cela? Ça, c'est pas permis dans l'islam. C'est haram. D'espionner le musulman, c'est haram. Donc quand on voit des gens qui viennent pour espionner les gens de la Sunna, nous disons que ça c'est quoi? Ils sont en train de commettre quoi? Des péchés. Par contre, espionner les non-musulmans en cas de guerre, ça c'est quoi? C'est permis. C'est permis. Et bien évidemment avec aussi des conditions. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des gens qui ont abusé avec cette histoire d'espionnage-là. Il y a des pays qui ont abusé avec cette histoire d'espionnage-là. Est-ce que vous voyez? On voit des gens qu'on envoie dans des pays, soi-disant ils vont aller espionner les mécréants. Il arrive là-bas, il rase la barbe, il boit le vin maintenant comme eux. C'est-à-dire qu'il se fait même déjà passer comme quelqu'un qui est mécréant en fait. Donc il est avec eux, c'est le vin, ils boivent ensemble, ils rasent la barbe, ils changent de nom, hein? Ils prennent des noms les noms bizarres, vous voyez? Et voilà comment il est maintenant avec eux, maintenant en train de boire du vin, en train de faire même le zina, etc. Soi-disant, il est permis de faire l'espionnage. Mon pays m'a envoyé ici pour être un espion chez les koufars. Là, c'est un abus. Là, c'est n'importe quoi. Ça, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Vous voyez? Donc, bien évidemment, comme on dit qu'il est permis, n'est-ce pas, aux chefs musulmans d'avoir des espions. Ça, c'est
selon les conditions aussi de la législation. Et le prophète avait des espions, hein, comme c'est venu dans plusieurs hadiths. C'est tout le reste. Le prophète avait des espions, c'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il disait toujours Man ya'tini bil khabar al qawm, qui va venir, qui va m'apporter les informations de ces mécréants-là. Donc le prophète avait des espions. Donc les espions, en cas de guerre, si on a par exemple en train de combattre, on veut combattre les ennemis, il est permis pour nous d'avoir des espions. On envoie des espions chez les koufars pour savoir ils vont passer par où, quelles sont leurs techniques, qu'est-ce qu'ils préparent, etc., etc. Ça c'est quoi? C'est yajouz. C'est permis. Jade. Alors, l'imam Shawkan, il continue ici, il dit وَيُرَتِّبَ الْجُيُوشِ. وَيُرَتِّبَ الْجُيُوشِ. C'est-à-dire quoi? Que le chef musulman doit faire quoi? Doit ordonner la troupe. Ou bien je vais dire plutôt, il doit arranger la troupe. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que le chef musulman ici doit faire quoi? Il doit arranger la troupe. Bon, voilà comment on va aller, n'est-ce pas? Voilà comment on se positionne. Vous mettez de tel côté. Vous aussi, vous mettez de tel autre côté. Hein? Ceux qui doivent prendre, ceux qui ont des armes, par exemple, telle arme, par exemple, ceux qui ont telle arme, ils se mettent devant. Ceux qui ont, par exemple, d'autres armes, ils se mettent, par exemple, derrière. Ce sont des exemples. Donc, il doit faire quoi? Il doit ici ce qu'on appelle arranger la troupe qui doit aller au combat. Donc, le chef musulman doit s'arranger, n'est-ce pas, à ce que la troupe soit bien ordonnée. Est-ce que vous suivez? Et le chef musulman peut aussi faire ce qu'on appelle le mubaraza. Al-mubaraza. Le mubaraza, c'est quoi? Al-mubaraza, c'est le fait que le chef musulman envoie un groupe de la troupe, hein, ou bien certaines personnes de la troupe, déjà pour commencer déjà le combat avec les mécréants. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, voilà le groupe des mécréants qui sont par exemple là. N'est-ce pas? Ils sont devant nous. Ils sont peut-être à 500. Jade, nous sommes ici. Nous sommes peut-être à 400. Est-ce que vous suivez? Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Le chef musulman, il est permis pour lui d'envoyer, par exemple, de dire, par exemple, aux mécréants que, bon, faites sortir 5 personnes parmi vous. Nous aussi, on fait sortir 5 personnes parmi nous. Alors, 5 personnes des koufars sortent de la troupe. 5 autres personnes parmi les musulmans sortent de la troupe. Et ils vont commencer à faire le combat. Jade, ils vont commencer à faire quoi? Le combat. Et donc ici, on va voir donc les 5 musulmans qui sont que le chef musulman a désigné ici vont combattre les 5 autres mécréants ici. Soit ils vont commencer à les tuer ou vice versa, ce sont les mécréants qui vont peut-être tuer ces 5 musulmans là. Donc on appelle ça ici le mubaraza, c'est-à-dire c'est avant le combat, le chef musulman il fait quoi? Il prépare déjà les musulmans. Donc il envoie déjà soit un groupe de musulmans, ou bien il envoie déjà quelques gens dans la troupe pour commencer à combattre. Et ça, quelle est la faïda de ça? La faïda de ça, c'est-à-dire quel est l'intérêt dans ça? L'intérêt de ça, c'est pour donner le courage à la troupe. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que si par exemple les 5 musulmans que le chef musulman a mis devant pour commencer le combat avec les 5 autres mécréants, si ces musulmans-là tuent par exemple les 5 mécréants-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner le courage aux musulmans. Est-ce que vous voyez? Ça va leur donner le courage de combattre. Donc, une fois les 5 musulmans, par exemple, auront tué les 5 autres koufars, ou bien les 5 koufars, là maintenant, allez, le combat commence. Allez, donc les deux troupes vont s'affronter. La troupe des musulmans et la troupe des mécréants. Est-ce que vous suivez ici? Ça, là, on appelle ça le mubaraza. Et quand on était un peu plus jeune, on suivait souvent des films, n'est-ce pas? Les films de comment on appelle là? Vous allez voir les films de guerre là. Ils font souvent ça. Hein? On vous voyez comment les deux groupes vont se combattre ici. Et on met d'abord 2 personnes peut-être au terrain. Ils vont d'abord combattre avec l'autre groupe ou bien le groupe adverse. Et ensuite le combat va commencer. Ça là on appelle ça Al-Mubaraza. Vous voyez? On appelle ça comment? Al-Mubaraza. Et le Mubaraza c'est permis. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ali. Annahum tabarazu yawm Badr. C'est rapporté par Bukhari. Ali ibn Abi Talib, il a rapporté quoi? Qu'ils ont fait le Mubaraza, hein, la guerre de Badr. Hein, la guerre de quoi? De Badr. On a donné à Ali ibn Abi Talib. Il y avait quelqu'un qui a combattu avec Ali ibn Abi Talib. Il y avait d'autres qui ont combattu avec Hamza, etc., etc. Donc le Mubaraza, c'est quoi?
c'est venu, c'est permis. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari et c'est venu aussi dans les Sunan Abi Daoud et dans plusieurs hadiths. Jade. Alors il y a Al-Hassan al-Basri qui lui, il disait que c'est pas permis. Là, il y a Juz. Il disait quoi? Que c'est pas permis. Mais ça, c'est mardoud. La parole là n'est pas acceptée. Pourquoi? Parce que le texte est clair. Les nusus sont plus que clairs. Nous avons des textes clairs qui montrent qu'il est permis de faire ce qu'on appelle le mubaraza. Jade. Donc la parole de Hassan al-Basri, c'est mardoud, on ne peut pas prendre ça. Jade. Et les savants ont dit peut-être qu'il n'a pas eu le dalil. Peut-être qu'il n'a pas reçu le dalil. Parce que s'il avait vu les dalils là, qui sont clairs, qui montrent que le prophète a fait le mubaraza, on ne pense pas qu'il aurait dit quoi? Que c'est pas permis. C'est pourquoi on rappelle toujours aux gens que c'est pas parce qu'il y a une divergence des savants que chacun doit choisir ses avis. Non, on doit regarder les dalils. Regarder une telle divergence. Vous allez dire qu'ici on va prendre l'avis de Hassan al-Basri et laisser carrément les textes qui sont clairs, qui nous montrent que le prophète a fait ce qu'on appelle le mubaraza. Oui, non, ici on va prendre ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et le Hassan al-Basri, c'est un tabi'i. C'est un tabi'i, c'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré les compagnons qui étaient musulmans et qui est mort musulman. Jade. Donc c'est ça un peu le mubaraza. J'espère que vous avez compris. Ça veut dire quoi le mubaraza? Je ne sais pas comment on peut traduire ça en français. Bon, certains disent le combat singulier, ou bien le duel, mubaraza. Ala kulli hal, c'est ça le mubaraza, c'est-à-dire que c'est le fait que le chef musulman, n'est-ce pas, envoie déjà une troupe ou bien quelques personnes de la troupe pour commencer un peu à combattre, n'est-ce pas, avec les mécréants. Déjà devant l'autre groupe, ou bien l'autre troupe, n'est-ce pas, des musulmans. Vous voyez donc qu'on appelle ça le mubaraza. Donc, il est permis de le faire. Mais maintenant, ici, est-ce que le mubaraza, c'est une condition que l'imam donne son accord? Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire, si on veut faire le mubaraza, est-ce que un groupe de musulmans comme ça peuvent décider dans la troupe, ils disent nous on fait le mubaraza, donc nous on vous dévance déjà, on commence déjà on va commencer à attaquer les mécréants là, par exemple 3 ou 4 personnes. Ils disent bon, ils viennent chez les mécréants, ils disent bon, faites sortir 4 personnes de chez vous, on va les combattre tout de suite. Est-ce qu'il est permis aux musulmans de le faire sans la permission du chef musulman, ou bien il faut forcément la permission du chef musulman? Alors les savants divergent sur cette question. Certains savants disent que c'est une condition, il faut que le chef musulman donne son accord, et ça c'est l'avis de l'imam Ahmed et de Thawri et de Ibn Qudama. Et l'imam Malik et Shafi'i, ils ont dit que ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est venu, ça a été rapporté de Qatada, il dit Baraztu rajulan yawm al-Hunayn faqataltuhu. Vous voyez? Ils disent que, il a dit ici que j'ai fait le mubaraza le jour de Hunayn et j'ai tué quelqu'un. Ils disent donc ici, on ne nous a pas dit qu'il a demandé l'accord. Ils disent donc ici, ça montre que c'est pas une condition de demander l'accord de l'imam si on veut faire le mubaraza. Mais ça là, fihi nazar. Ce qui est juste, c'est que l'imam doit donner son accord. Ce qui est juste, c'est que l'imam doit donner son accord. Parce que dans ce hadith là, il n'y a pas un dalil qui nous montre ici que, c'est-à-dire, on n'a pas un dalil dans le hadith ici qui nous prouve qu'il n'a pas demandé. Comme on n'a pas aussi un dalil aussi clair dans le hadith qui dit qu'il a demandé. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire ici, quand il dit qu'il a fait le mubaraza, il a tué quelqu'un. Mais est-ce que si ça veut dire qu'il n'a pas demandé l'accord? C'est pas cité dans le hadith. Et c'est pas aussi cité qu'il lui a demandé. Donc, le hadith ici, c'est pas un hadith qui est sarih, c'est pas un hadith qui est clair sur la question. Ce qui est juste, c'est que l'imam doit donner son accord. Et aussi rappeler que si l'imam dit à un groupe de faire le mubaraza, il n'est pas permis pour eux de refuser. Si l'imam désigne un groupe, ils disent que c'est bon, allez, vous devez faire le mubaraza. Ou bien il prend 4 personnes, il dit, allez, c'est vous qui faites le mubaraza. Donc, on vous met devant, vous commencez d'abord le combat. Devant nous là. Ça là, ils n'ont pas le droit, ici là, ils n'ont pas le droit de faire quoi? Ils n'ont pas le droit de refuser. Étant donné que l'imam ici, c'est le chef, on doit lui obéir, et que ici ne demande pas de faire quelque chose qui est quoi? Quelque chose qui est haram. Au contraire, il te demande de faire quelque chose qui est légiféré par la législation. Et on a déjà rappelé ici ce que le musulman doit faire, ou bien les comportements que le musulman doit adopter par rapport au chef musulman. On a dit c'est obligatoire pour lui d'obéir au chef musulman tant que le chef musulman ne lui demande pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Jade. Ensuite, ici, l'imam Shawkani dit وَيَتَّخِذْ الرَّايَاتِ الْأَلْوِيَّةِ. Jade. وَيَتَّخِذْ الرَّايَاتِ الْأَلْوِيَّةِ. C'est-à-dire, il est permis aux chefs musulmans de prendre des étendards. Jade. Alors, ça a été rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que nous devons avoir par exemple des pancartes. Quand on fait par exemple le djihad, nous avons par exemple des étendards. Donc on a par exemple une pancarte où c'est écrit par exemple quelque chose. Est-ce que vous voyez?
De là, les savants ont dit il est permis, par exemple, d'avoir ce qu'on appelle les drapeaux. Hein, aujourd'hui, quand on a, par exemple, les drapeaux, ça, c'est pas haram, c'est pas interdit. Le prophète, pendant les djihad, par exemple, ils avaient des sortes d'étendards, hein, une sorte de drapeaux, etc. Donc, le drapeau, il n'y a pas de mal, d'avoir ça. Il n'y a pas un texte qui vient interdire cela. Maintenant, où est le problème avec le problème du drapeau? C'est là où il faut faire très attention. Il n'y a pas de mal d'avoir un drapeau. Jade, mais le problème ici, lorsque ça devient maintenant au point où on fait ce qu'on appelle le ta'zim du drapeau, c'est-à-dire on vénère le drapeau, on honore le drapeau, au point où nous avons par exemple dans notre pays, comme vous le savez, tous on a par exemple ce qu'on appelle l'hymne national. Donc si quelqu'un aujourd'hui, et vous savez que dans les écoles c'est comme ça, hein, quand vous venez le matin, il y a des jours qui sont réservés comme ça, où on monte le drapeau. Donc quand vous arrivez, quand on fait monter le drapeau, tout le monde fait quoi? On ne bouge pas. Personne ne parle, personne ne bouge. Même rire là, tu dois pas rire, tu dois rester comme ça, seulement pour regarder le drapeau. Alors nous disons ça, c'est pas permis en islam. Pourquoi? Parce que c'est un drapeau et on ne doit pas vénérer le drapeau, on ne doit pas honorer le drapeau. C'est pourquoi on a posé la question au Cheikh Abdelaziz bin Baz sur ce qu'on appelle aujourd'hui Tahiyatul Alam. C'est-à-dire que lorsqu'on lit l'hymne national, le drapeau est là, les gens ne bougent pas, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas bouger, etc. Même si tu marches, on dit hey, stop, le drapeau. Ici, là, on a posé la question au Cheikh bin Baz. Le drapeau, là, c'est-à-dire, j'ai lu même le drapeau. Ce qu'on fait, le Tahiyatul Alam qu'on fait au Koweït, est-ce que ça c'est permis? Le Cheikh bin Baz a dit c'est haram. Il était à la Mecque, on lui a posé la question, il a dit c'est haram. Et il a même dit, même ce qu'on fait en Arabie Saoudite aussi, c'est haram. Jade, ouais. Donc ici, là, c'est pas, parce qu'on dit le haq, c'est le haq. C'est pas un problème de parce que c'est mon pays, donc je dois dire que ici c'est halal, mais dans l'autre pays c'est haram. Là, il a dit c'est haram, ce qu'on fait au Koweït, et même ce qu'on fait en Arabie Saoudite, c'est haram. Donc, on met le drapeau, dire que les gens vont être là debout, les gens ne vont pas bouger, et puis on va lire quelque chose, tout ça, ça c'est haram. Et d'autres savants sont même allés très loin. D'autres savants même dit que ça peut te conduire au koufr, d'autres même disent que c'est du koufr. Parce qu'Allah dit dans le Coran, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Hein? C'est devant Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit être comme ça, c'est-à-dire on ne bouge pas. Quand on rentre dans la prière, tu fais le takbir, tu es haram. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tu ne dois pas parler, tu ne dois pas bouger, parce que tu es dans la prière, n'est-ce pas? Tu ne dois pas manger, tu ne dois pas être en train de rire dans la prière. Est-ce que vous suivez? Mais maintenant, faire ça pour autre qu'Allah, on dit là. C'est pourquoi on dit que ça c'est là, juste. Faire ça pour autre qu'Allah. Donc, et en plus, c'est même pas une personne, hein, c'est un drapeau, c'est-à-dire un morceau de tissu. Donc, dire qu'on va maintenant être là, on ne bouge pas devant un morceau de tissu, on ne rit pas, on ne parle pas, on dit là, ça c'est pas islamique. Ça c'est haram, là, les savants ont clairement parlé de cette question. Et, comme on dit toujours aux gens, qu'il faut retenir chez les savants, hein, il faut poser des questions. Parce que les gens aujourd'hui, c'est quoi? Les gens veulent suivre la passion. On n'est pas là pour suivre la passion. Il faut retenir chez les savants, il faut poser des questions. Donc, ce qu'on fait là, soi-disant, dire qu'on est en train de respecter l'hymne national, on est debout, on ne bouge pas. Non, c'est le respect du pays. Tout ceci, c'est batil, ce n'a pas de asl et c'est pas permis dans la législation islamique. Ce comportement-là doit être adressé à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Quant aux créatures, tissu dit qu'on va rester debout, on ne bouge pas, on ne parle pas, on ne rit pas. Là, ça là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas dans notre religion. Donc les musulmans doivent faire des efforts. Vous voyez? On doit faire des efforts. Et vraiment, si au pays, vous savez, c'est compliqué. Hein, nous sommes dans les pays, c'est des pays des mécréants. Et vraiment, vous allez voir même à l'école, si tu tentes, hein, tu es là, on dit qu'on fait monter le drapeau, tu es là, tu ne bouges pas, tu dis que tu bouges, pardon, mais tu auras des problèmes. Ou bien tu dis non, moi je ne suis pas là-dedans, mais tu auras des sérieux problèmes. Vous voyez. Donc le musulman doit essayer de faire des stratégies. Hein. S'il peut venir peut-être même en retard souvent, puis c'est que bon, on lève le truc du drapeau, là c'est peut-être à 7h à l'école, bien à 7h comme. Mais bon, il fait des efforts peut-être de venir en retard, comme ça. Hein, c'est mieux pour lui. Vous voyez. Donc, à la koulihal, ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça là, c'est pas islamique dans ce qu'on voit. Voilà pourquoi quand on parle de l'armée, les musulmans qui rentrent dans l'armée, il faut faire attention, il y a beaucoup des inconvénients. On le fait d'entrer à l'armée. Beaucoup des inconvénients. Vous voyez, c'est pourquoi on dit, avant de faire quelque chose, il faut retourner chez les savants, il faut poser des questions, il faut que les savants t'expliquent, te donnent, n'est-ce pas, une fatwa par rapport à l'acte que tu veux poser. Et non pas de faire des actes seulement parce qu'on veut faire. Jade. Donc ici, là, c'est permis de prendre quoi? Donc le drapeau, il n'y a pas d'interdiction. Donc c'est permis de prendre, par exemple, des étendards. Jade. Ensuite, l'imam al-Shawkani, rahimahullah, il dit ceci. وَتَجِبُ الدَّعْوَةُ قَبْلَ الْقِتَالِ
إلا أو إلى إحدى ثلاث خصال. الإمام الشوكاني dit quoi؟ وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف. جيد. وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف. L'imam al-Shawkani dit il est obligatoire d'appeler les gens, ces gens-là à l'islam avant le combat et de les appeler à trois choses. Soit l'islam, soit la jizya, donc la capitation, soit l'épée. Jade, soit l'islam, soit la jizya, soit la capitation. Donc, soit il rentre dans l'islam, ou bien il donne la capitation, la jizya, ou bien c'est l'épée, c'est le combat. Jade, et arju an tantabihu, je demande votre attention ici, parce que ça c'est une mas'ala qui est très importante ici. C'est une mas'ala qui est très importante. C'est-à-dire, lorsqu'on va attaquer un pays, parce qu'on avait déjà expliqué que le djihad, nous avons deux types de djihad. Nous avons djihad dafa' wa djihad talab. On a expliqué qu'il y a deux types de djihad. On a dit que ceux-là qui disent qu'il n'y a qu'un seul type de djihad, ça c'est des mubtadi'a. Ce sont des innovateurs, des mubtadi'a. Ça, il n'y a pas de asl dans ça. On a dit il y a le djihad dafa', donc le djihad, le combat défensif. C'est-à-dire je me défends, on m'attaque. Donc je dois me défendre. Là on parle de djihad dafa'. C'est-à-dire les koufars par exemple viennent attaquer un pays musulman. Ils viennent attaquer, ils viennent bombarder. Ici on a le droit de se défendre. On les combat ici, on se défend. Ici on parle de djihad dafa'. Jade. Ensuite nous avons djihad talab, c'est-à-dire le combat offensif. Donc ce n'est pas les mécréants ici qui viennent nous attaquer. Non, c'est nous qui allons les attaquer. Est-ce que vous suivez ici? Et ça c'est important de comprendre ça. C'est pourquoi on a rappelé que ça existe dans l'islam. Il y a deux types de djihad. Il y a deux types de djihad. Les gens qui viennent qui disent que non, il y a seulement le djihad dafa'. C'est-à-dire le djihad c'est seulement que si on nous combat, on se bat. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait d'aller combattre les mécréants, même s'ils ne nous ont pas combattu. Ça, on appelle ça djihad talab. Et ça, ça y est, on a montré clairement les preuves dans cela, je pense, dans soit le premier cours ou le deuxième qu'on a détaillé. Cela, on a apporté des preuves pour montrer clairement que ça existe. Et tous les savants sont unanimes sur ce point-là, que nous avons le djihad dafa' et le djihad talab. Jade. Et on a refuté un peu les ambiguïtés que les gens apportent pour dire non, on n'a pas, il n'y a pas de, parce qu'ils veulent défendre l'islam. Quand on dit non, mais l'islam s'est répandu avec l'épée. Donc pour vouloir défendre l'islam, qu'est-ce qu'il faut? Ils empiètent les textes de l'islam. Et ça, c'est dangereux. Vous voyez, on a refuté cela, ça c'est très dangereux. Donc ici, Imam al-Shawkani dit, il est obligatoire d'appeler ces gens-là à l'islam. Est-ce que vous voyez? Ou bien avant le combat, il y a trois choses qu'il faut faire. Soit c'est l'islam, soit c'est la jizya, soit c'est safe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut combattre un peuple, est-ce que vous suivez? C'est pourquoi je dis que ça c'est l'un des cours les plus importants ici. Donc il faut vraiment être attentif. Ça veut dire ici quoi? Que si on veut combattre un peuple, on a décidé, le chef musulman a déclaré qu'il y a le djihad, on va combattre par exemple le peuple, toutes les conditions sont réunies. Jade, et qu'on va les combattre, nous devons faire quoi? On doit, avant de les combattre, nous devons d'abord les appeler à l'islam. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire on ne doit pas directement aller comme ça, et puis on dit non, allez on vient, on les attaque, on commence à les tuer. Non. Premièrement, d'abord il faut qu'on les appelle à l'islam. Voilà, on présente l'islam à ces gens-là. On leur demande de devenir musulmans. Jade. Maintenant, s'ils refusent, ici là, soit c'est la capitation pour les gens du livre, donc les chrétiens, les juifs, ou bien les majus, bitifaq, les chrétiens, les juifs, soit c'est quoi? C'est l'épée, donc le combat. Jade. Donc il a dit c'est yajibou, c'est pourquoi on dit que c'est wajib. C'est-à-dire si on ne le fait pas, c'est un péché. C'est-à-dire si on va combattre les mécréants comme ça, sans d'abord les appeler à l'islam, c'est un péché. C'est pourquoi le prophète a dit dans le Sahih Muslim, il a dit quoi? Fad'uhum ila thalathati khisal. Al-Islam. ثم قال فإن أبوا فاسألهم الجزية فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. Le prophète Mohammed a dit, quand il envoie le compagnon, il a dit, quand tu vas rencontrer tes ennemis, n'est-ce pas, parmi les associateurs, il faut d'abord les appeler à l'islam. Il faut d'abord les appeler à l'islam. Jade, il dit, s'ils refusent, demande-leur de donner quoi? La capitation. S'ils refusent, alors
cherche la protection d'Allah et combat-les. C'est un hadith dans Sahih Muslim. Donc, il y a des textes qui sont venus comme ça, plein de nusus qui nous montrent clairement que nous devons d'abord appeler ces gens-là à l'islam avant le combat. Mais intabir ici. Attention ici. Ça, c'est pour celui qui n'a pas encore eu le message de l'islam. Donc, on doit les appeler à l'islam. Et c'est ce qui est juste, parce qu'il y a un khilaf ici. Mais ce qui est juste, c'est que ça, c'est juste pour celui, ou c'est pour juste le peuple, ou ceux qui n'ont pas encore reçu le message de l'islam. Quant à ceux qui ont déjà reçu le message de l'islam, ici, quand on vient les attaquer, on n'a plus besoin encore de les appeler à l'islam. Parce qu'ils ont déjà reçu l'appel à l'islam depuis. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim, le hadith de Jabir, que Anna Nabi sallam araza bani Mustaliq, wa hum gharroun. C'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a combattu bani Mustaliq. Ils étaient pas, c'est-à-dire comment dire, à leur insu. Ils ne s'attendaient pas à cela. Est-ce que vous voyez un peu? Le prophète les a combattus. Alors ici, le prophète n'a pas demandé, n'est pas venu d'abord les appeler à l'islam. Pourquoi? Tout simplement parce que Bani Mustaliq, ils avaient déjà reçu le message de l'islam depuis, ils avaient déjà été prêchés par le prophète depuis sur l'islam. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont refusé. Et donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a quoi? Les a combattus. Donc, ici là, si on vient pour attaquer, on décide de faire le djihad, on va attaquer un peuple, ici c'est wajib pour nous de faire quoi? C'est une obligation pour nous de les appeler d'abord à l'islam. Ça c'est dans le cas où, je répète bien, ça c'est dans le cas où ils n'ont pas encore reçu le message de l'islam. Mais s'ils ont déjà reçu le message de l'islam, allez, c'est l'attaque. Donc soit c'est la jizya, on passe à la deuxième étape. Donc s'ils ont déjà reçu le message de l'islam, on passe à la deuxième étape, c'est qu'ils doivent donner ce qu'on appelle la jizya. Est-ce que vous suivez? Donc ici, ils donnent la jizya. Maintenant si ils refusent de donner la jizya, là maintenant c'est le djihad, c'est le combat. Et ça c'est important. Et ici, ce qu'on voit beaucoup de gens faire, parce qu'on voit des gens, un pays, vous avez deux pays par exemple, ils ont des traités de paix, par exemple. Tu vois des gens, ils vont là-bas, ils vont combattre, et qu'est-ce qui se passe? Ils disent non parce qu'il est permis de le khida, la ruse dans la guerre c'est permis. Donc ils rentrent dans un pays où il y a un traité de paix avec leur pays par exemple, ils vont combattre les gens là-bas et puis ils disent non, il est permis de faire ce qu'on appelle il est permis la ruse pendant la guerre. Donc ici on peut ruser, on les attaque. Là, lorsque deux pays ont un traité de paix, que l'un ne doit pas attaquer l'autre, c'est-à-dire qu'il y a un traité de paix entre les deux pays. Ici là, et on va parler de ça parce qu'il est permis de faire des traités de paix avec des pays, même avec des mécréants, même c'est permis. On va détailler ça, Inch'Allah. Lorsqu'il y a un pays, deux pays ont fait un traité de paix, il n'est pas permis pour nous les musulmans d'aller attaquer encore ce pays-là. Il n'est pas permis aux chefs musulmans d'attaquer ce pays-là, sauf s'ils font quoi? Sauf si le chef musulman, ici, il déclare l'annulation du pacte. Et il faut qu'ils leur disent clairement que là on annule le pacte et on va vous attaquer. Donc ça doit être déclaré. Mais quand on fait devenir à leur insu comme ça attaquer, on dit là, c'est pourquoi Allah dit quoi dans le Coran? Allah a dit wa imma takhafanna min qawmin khiyana fanbiz ilayhim ala sawa inna Allah la yuhibbul kha'inin. Ça c'est la sourate Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala est plus que clair dans le verset. Allah était clair ici dans la sourate Anfal au verset 58. Il dit wa imma takhafanna min qawmin khiyanatan fanbiz ilayhim ala sawa'in inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah dit dans le Coran, et si jamais tu crains vraiment une trahison de la part d'un peuple, dénonce alors le pacte que tu as conclu avec eux d'une façon franche et loyale, car Allah n'aime pas les traîtres. Donc si par exemple un pays musulman, ils ont un pacte avec un autre pays par exemple, et que ici là, le chef musulman, et ça c'est les conditions, le chef musulman sent que le pays du Koufr là, par rapport aux indices, ils sentent qu'ils veulent les attaquer eux les musulmans, c'est-à-dire que le chef musulman il craint une trahison de leur part, que ceux-là ils risquent de nous attaquer parce que ici j'ai déjà des indices comme ça qui me prouvent ceci.
Ici, là, il est permis pour le chef musulman de rompre le pacte ici, de les attaquer. Mais à condition qu'il annonce cela, que ici, là, on rompt le pacte, comme Allah dit clairement dans le verset du Coran. Mais quant à ce qu'on voit les gens faire, un pays te donne le visa, tu rentres dans le pays. Quand on te donne le visa, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, là, on t'a donné la sécurité. Est-ce que vous voyez? Maintenant, toi, tu rentres à l'intérieur, tu commences à tuer les mécréants n'importe comment, et tu dis non, c'est permis la ruse. Nous disons oui. Le prophète a dit, c'est permis la ruse dans la guerre. Mais à quel moment? Lorsqu'il n'y a pas de pacte. Mais ici, vous avez un pacte, il y a un traité de paix ici. Comment tu vas rentrer pour aller attaquer comme ça? C'est pourquoi on dit, le chapitre du djihad, c'est un chapitre qui est très important pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, on voit les gens, il y a trop de fitna. Les gens sont embrouillés, les gens ne comprennent rien du tout, et ils font n'importe quoi. C'est pourquoi on dit, c'est pas tous mécréants qu'on tue. Ah oui, il faut comprendre ça. C'est pas tous mécréants qu'on tue. Vous allez voir, par exemple, quand on va parler, on va expliquer, par exemple, les femmes dans le combat, on ne les tue pas. Les femmes mécréantes, on ne les tue pas. Les enfants, on ne les tue pas. Vous voyez? Et même les vieux, il y a une divergence, et on va parler de ça. Est-ce que réellement les vieux, parmi les mécréants aussi, on ne les tue pas? Parce qu'on entend les gens dire, non, on ne tue pas les femmes, les enfants, les vieux, on ne coupe pas les arbres. Bon, tout ça, on va détailler ça. Est-ce que c'est vrai aussi? Parce que beaucoup de gens, on entend seulement, les gens répètent seulement. Et je me rappelle quand je me suis islamisé, quand on discutait souvent avec les non-musulmans, c'est ce qu'on répétait toujours. Non, on ne tue pas les vieux, on ne tue pas les femmes, les enfants. Bon, les femmes, les enfants, c'est clair. Les textes qui sont venus clairs. Bon, est-ce que les vieux aussi, on ne les tue pas? Ah, c'est ça, c'est un problème. Les arbres, on dit, on ne coupe pas les arbres. Est-ce que tout ça, c'est vrai? Tout ça, ça a vérifié. Ouais. Donc, je disais tantôt que c'est pas tous mécréants qu'on tue. Vous avez par exemple les femmes, parmi les mécréants, on ne doit pas les tuer. Vous avez ce qu'on appelle le mu'ahad. C'est-à-dire, ou le mu'ahid, c'est-à-dire que celui-là qui a fait un pacte avec les musulmans. Le mécréant qui a fait un pacte avec les musulmans, par exemple, on ne le tue pas. Et celui qui le tue, le prophète a même dit qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis. Donc on a fait un pacte avec un non-musulman, par exemple, cessez de guerre, par exemple, on dit on ne les tue pas. Et puis toi, tu viens le tuer. Le prophète dit que tu ne sentiras pas l'odeur du paradis. Est-ce que vous voyez? Et même les Rusul, les messagers que les koufars vont envoyer, par exemple, chez les musulmans, pour donner des informations, etc. Est-ce que c'est permis de les tuer? Non. Est-ce que vous voyez ça? Donc il y a tout ça. Le musta'man, celui qu'on a donné la sécurité, on n'a pas le droit de le tuer. Vous voyez? Donc, c'est pas tout mécréant qu'on va dire non, tout mécréant tue. Celui qui donne la jizya, par exemple, un mécréant qui donne la jizya, il est dans une terre islamique, il donne la capitation. Un juif ou un chrétien, par exemple, il donne la capitation dans une terre islamique. Est-ce qu'il est permis de le tuer comme ça? Non. Est-ce que vous suivez? Donc, ce n'est pas tout mécréant qu'on fait quoi? Que on tue. Donc c'est bien beau de dire que non, mais c'est permis le khida. C'est permis de faire la ruse dans le combat. Donc c'est bien beau de le dire. Mais il faut comprendre, il faut avoir le faham, il faut comprendre ce que ça veut dire. Ce n'est pas comme ça tu te lèves au matin et puis tu vas attaquer un pays du koufr, tu dis non, il est permis de faire le jeu. Non. Donc ici là, ça c'est un point aussi que je voulais rappeler ici, qui est très très important pour nous de comprendre. Jade. Alors, ici, ensuite, le cheikh, ici, il dit, on doit les appeler vers trois choses. Imma l'islam, ou jizya, ou safe. Soit c'est l'islam, soit c'est la jizya, soit c'est l'épée. Jade. Alors, je disais que ici, je vous demande votre attention parce que la masse qu'on va traiter est très importante. Les savants sont unanimes que les chrétiens et les juifs, on leur demande de rentrer dans l'islam. S'ils refusent, on leur demande de donner la capitation. C'est-à-dire, ils vont donner quoi? La capitation. La capitation, c'est-à-dire, c'est une somme qu'ils vont donner aux chefs musulmans, aux pays musulmans. Jade, pour résider dans cette terre musulmane. Jade, ils vont donner la capitation. Mais s'ils refusent de donner la capitation, alors on les combat. Jade, mais les savants ont divergé en dehors des juifs et des chrétiens. Est-ce que les juifs et les chrétiens, est-ce que ceux qui ne sont pas juifs et qui ne sont pas chrétiens, eux aussi doivent donner la capitation? Ou bien ceux-là, on doit leur dire que soit vous entrez dans l'islam, soit on vous combat. Est-ce que vous suivez ici? Donc, les juifs et les chrétiens, ça, il n'y a pas de débat. Pourquoi? Parce que c'est venu clairement, n'est-ce pas, dans le Coran, dans la sourate Tawbah, la sourate Tawbah, c'est-à-dire c'est la sourate 9, au verset 29. Sourate Tawbah, c'est la sourate 9, au verset 29. Allah subhanahu wa ta'ala, là-dedans, il nous donne des ahkam qu'on doit comprendre. Il dit « Qatilul lezina la yu'minuna billahi, wa la bil yawmil akhir,
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Ce verset, je crois qu'on l'a déjà vu. Allez, clair ici. Il dit combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah. Allah dit ici, suivez attentivement, Surat Tawbah, verset 29. Combattez ceux qui ne croient pas, ni en Allah, ni au jour dernier, ni n'interdisent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leur propre main en état d'humiliation. Jade, et on a dit ici la capitation, c'est comme une taxe qu'on exige dans un état islamique, n'est-ce pas, à des sujets non musulmans. Bon, les juifs et les chrétiens. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ça c'est la capitation. Et ça aussi, ça un bab aussi, tout un bab dans quoi? Dans l'islam. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est qu'Allah a dit de combattre ceux qui ne croient pas en Allah, au jour dernier, etc., qui ne professent pas la religion de vérité parmi ceux qui ont reçu le livre. Qui sont ceux-là? Ce sont les juifs et les chrétiens. Allah dit jusqu'à ce qu'ils versent la capitation. Donc, il doit donner la capitation. Donc, on vient voir un juif et un chrétien, on leur demande, ou bien les juifs et les chrétiens, on leur demande de faire quoi? On leur demande de s'islamiser. S'ils refusent, ils font quoi? Ils donnent la capitation. Jade. Et bien, s'ils refusent, à ce moment, on doit les combattre. Donc, soit c'est l'islam, soit c'est la jizya, soit c'est l'épée. Donc, ça, c'est pour qui? Bittifaq, ça, c'est pour les gens du livre. C'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Soit l'islam, soit la jizya, donc la capitation, soit c'est quoi? Soit c'est le combat. Jade. Maintenant, les savants ont divergé en dehors des juifs et des chrétiens. Est-ce que, en dehors des juifs et des chrétiens, eux aussi, il y a la capitation? Ou bien seul, on doit seulement leur dire c'est l'islam. Si vous ne voulez pas l'islam, on vous combat. Et on a rappelé ça dès les premiers cours. Parce qu'il y a des gens qui disent non, mais pourquoi on doit les combattre? C'est pas bien, on doit laisser les gens, ils ont le droit de choisir leur religion. Là, ça, c'est pas dans l'islam, ça. Et on a rappelé que le tawhid, c'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le droit d'Allah. Et on a rappelé qu'une personne, si on venait aujourd'hui pour empiéter ses droits, il va prendre toutes les mesures nécessaires pour faire quoi? Pour défendre ses droits. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid c'est son droit. Vous devez adorer Allah, c'est wajib. C'est pas si tu veux, si tu ne veux pas, non. C'est obligatoire pour toi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi? Si tu ne le fais pas, c'est où? C'est l'enfer si tu meurs comme ça. Donc tu dois adorer Allah, tu dois rentrer dans l'islam. C'est obligatoire. Si tu refuses, c'est quoi? C'est l'enfer. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que ceux qui refusent d'adorer Allah, ceux qui refusent de l'adorer, on doit les combattre. Est-ce que vous suivez? On doit faire quoi? On doit les combattre. Donc l'islam nous demande de combattre ceux qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, comme on a dit, avec des conditions. Parce que c'est pas seulement de dire il faut combattre les gens musulmans sans regarder tout ce que l'islam aussi a mis comme condition. Là, c'est le désordre. Jade, il y a des conditions, mais si les conditions là sont réunies, ici on doit combattre les gens qui refusent d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les juifs et les chrétiens, on ne doit pas les contraindre à rentrer à l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la jizya. Ils ont la capitation. Donc on leur demande, vous rentrez dans l'islam. Donc vous avez le choix. Ou vous rentrez dans l'islam, ou vous donnez ce qu'on appelle la capitation. Jade. Donc s'ils refusent de rentrer dans l'islam, on dit ok, donnez la capitation. Ça c'est les juifs et les chrétiens. Mais en dehors d'eux, c'est là où il y a le khilaf. En dehors des juifs et des chrétiens, c'est là où il y a le khilaf. Et on a expliqué le verset que les gens amènent tous les jours. Là, ikraha fid din. Parce qu'il y a des gens qui amènent ça comme shubha. Ils disent non, mais on a dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. Pourquoi vous voulez dire que tout ça c'est quoi? C'est le jahl. Et on avait expliqué ça, je crois dans le premier cours, on a détaillé cela là-bas. Pour ceux qui veulent un peu plus d'explications, qu'ils retournent au premier cours. Bref, donc ici là, ça c'est pour les juifs et les chrétiens. Maintenant, en dehors des juifs et des chrétiens, est-ce qu'ils doivent aussi donner la capitation? Donc par exemple, celui qui adore par exemple Nganga Misoko, il n'est pas chrétien, il n'est pas juif. Il dit par exemple qu'il adore, je ne sais pas quel dieu ou je ne sais pas quelle divinité. N'est-ce pas? Est-ce que ceux-là aussi, ils doivent donner la capitation ou bien ceux-là on doit les combattre? Il y a un khilaf des savants. Et c'est une mas'ala qui est vraiment, vraiment compliquée. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a certains savants, même sur cette mas'ala, ils font ce qu'on appelle le tawakkuf. C'est-à-dire qu'ils s'arrêtent, ils ne donnent pas un avis ici. Jade. Alors certains savants ont dit que même les associateurs, même ceux qui adorent des fausses divinités là, n'est-ce pas, ils doivent faire quoi? Ils doivent donner la
capitation. Donc même ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens, on doit leur demander de rentrer dans l'islam. S'ils refusent, ils donnent la capitation. Ils se sont appuyés sur le hadith de Suleiman ibn Burayda. D'après son papa, le hadith c'est dans le Sahih Muslim, que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بالتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا فإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال جيد أيدي فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ودعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم ثم دعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن أبوا فاخبرهم أنهم يكونون كالأعراب المسلمين جيد ولا يكون لهم من غنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإنهم أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم جيد. Bref, le hadith c'est un hadith qui est long, mais ce qui nous importe ici, c'est qu'il dit ici le prophète Mohammed, lorsqu'il mettait un amir, n'est-ce pas, dans une qu'on appelle dans une armée ou dans une troupe, n'est-ce pas, ou dans une caravane, il leur ordonnait ou bien il les conseillait de craindre Allah. Jade, et il leur demandait de faire le combat, au nom d'Allah. Jade, de combattre ceux qui ont mécru. Il leur demandait de ne pas faire le rouloul, c'est-à-dire de ne pas voler le butin, n'est-ce pas, avant qu'on ait eu à diviser ou bien faire le partage du butin. Et on va parler de ça parce que c'est tout un chapitre aussi. Le butin, comment on partage le butin en islam, etc. Et les masales qui tournent autour. Jade. Et le prophète a dit de ne pas faire de ne pas faire ce qu'on appelle wala tumathilu, c'est-à-dire ne faites pas ce qu'on appelle le tamsil, c'est-à-dire comment dirais-je ça, la mutilation. La mutilation c'est haram en islam. Même les mécréants ne doivent pas faire ça sur les mécréants. La mutilation c'est-à-dire de découper les gens. Vous avez tué un mécréant, maintenant vous le découpez. Vous coupez la main, vous coupez le pied, vous coupez la tête, vous coupez le nez, vous coupez. Ça c'est haram en islam. Dans ce qu'on a vu là, en Centrafrique, ça c'est haram. Où on voyait des gens qui étaient en train de découper les gens, découper les musulmans, découper. Ça c'est quoi? C'est haram. La mutilation est haram en islam. Donc si on a tué un mécréant, c'est fini, on l'a tué. On ne doit pas venir prendre ce mécréant, on commence à le découper, on coupe la main, on coupe le pied, on coupe le nez, on coupe ceci. Ça c'est haram. Le prophète interdit ici. Et il a demandé aussi de ne pas tuer les enfants. Et le prophète a dit, si tu rencontres ton ennemi parmi les associateurs, c'est là le mahal shahid, c'est là le dalil de ceux-là qui ont dit que même ceux qui ne sont pas juifs ou chrétiens, on doit demander la jizya, c'est-à-dire la capitation. Leur dalil c'est quoi? Ils disent que le prophète a dit ici, lorsque tu vas rencontrer ton ennemi parmi les associateurs. Or vous savez que les associateurs c'est général, ça englobe les juifs, les chrétiens, ceux qui ne sont pas juifs, ceux qui ne sont pas chrétiens. Il dit, lorsque tu vas les rencontrer, il faut les appeler vers trois choses. S'ils t'obéissent, accepte. Donc tu dois leur demander de rentrer dans l'islam. S'ils acceptent, khalas. S'ils acceptent d'aller d'entrer dans l'islam, tu leur demandes de faire la hijra, donc de quitter dans le pays de mécréance pour aller dans le pays de quoi? Des muhajirins, donc ceux qui ont fait la hijra. S'ils refusent de faire la hijra, il faut leur dire qu'ils sont comme les Arabes parmi les musulmans. Et le prophète dit, ils ne doivent rien avoir du butin ici, n'est-ce pas, ni du fey, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'ils vont faire le djihad avec les musulmans. S'ils refusent, demande-leur de donner la capitation. Et s'ils acceptent, accepte ça d'eux. Et il dit, s'ils refusent, alors cherche la protection d'Allah et combat. Et combat-les. Donc ici, le prophète a dit, demande-leur quoi? De donner la capitation. À qui? Parce qu'au début du hadith que le prophète a dit, il a dit, si tu rencontres tes ennemis parmi les mouchiriquines, donc parmi les associateurs, et il leur a dit de faire quoi? Et le prophète lui a dit de faire quoi? De leur demander de rentrer dans l'islam. S'ils refusent, le prophète a dit quoi? Il faut leur demander quoi? La jizya, donc la capitation. Donc ils ont dit, voilà, donc ça prouve ici que même celui qui n'est pas musulman, qui n'est pas juif ou chrétien, il doit donner ce qu'on appelle
la capitation. Pourquoi? Parce qu'ici le prophète a dit, si tu rencontres ton ennemi parmi les associateurs, et les associateurs englobent et les juifs et les chrétiens, et ceux qui ne sont pas juifs, et ceux qui ne sont pas quoi? Chrétiens. Donc voilà un peu le dalil de ceux qui ont dit que on doit donner la jizya, n'est-ce pas? Pardon, la capitation doit se donner également pour ceux qui ne sont pas quoi? Ceux qui ne sont pas juifs ni chrétiens. Et comme je vous ai dit, la mas'ala, c'est une mas'ala qui est très très compliquée. Le débat il est très tendu entre les savants sur cette question, jusqu'à ce qu'il y a certains savants même qui ne se prononcent pas. Donc, c'est une mas'ala qui est compliquée, parce que ici nous avons un texte qui nous montre ici que tout celui qui n'est pas juif ou chrétien, il rentre dans le mot mushrik. Est-ce que vous voyez? Et donc, dans le hadith de Muslim ici, on nous montre ici qu'il doit donner la jizya, puisque le prophète a dit que tu dois leur demander quoi? De donner la capitation, donc la jizya. Jade? Donc ça, c'est l'avis d'un groupe des savants. Et d'autres savants, ils ont dit non. Ils ont dit la capitation, on doit prendre la capitation seulement des juifs et des chrétiens. D'autres ont ajouté les Majus aussi. Donc les Majus. Les Majus, en fait, c'est une secte. Hein, ils adoraient deux divinités. Hein, au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi, au temps des compagnons du prophète. Donc ça, on les appelle, au temps du prophète et des compagnons, on les appelle les Majus. Donc c'est une secte. Donc ils ont dit ici, on prend ça de les Majus et on prend la jizya, la capitation des Majus et des juifs et des chrétiens. Le reste des associateurs, on ne prend pas la capitation chez eux. Jade. Donc, ici, on a deux groupes de savants. Un groupe qui ont dit, de manière âme, hein, un groupe qui ont dit, la capitation, c'est seulement pour les juifs et les chrétiens et les Majus. Et un autre groupe qui ont dit, la capitation, c'est pour tout le monde, c'est-à-dire tous les mécréants. Jade. Et on a dit ici, leur dalil, c'est quoi? C'est le hadith de Muslim. Mais at-tahqiq al-rajih as-sahih, ce qui est prépondérant, ce qui est juste ici, comme le dit le cheikh Al-Amin al-Shanqiti, le mufassir que vous connaissez, hein, celui qui a écrit Adwa al-Bayan, hein, Mohamed Al-Amin al-Shanqiti, rahimahullah, qui était savant de la Mauritanie, c'est-à-dire c'était un savant d'origine mauritanienne, grand savant reconnu. Comme il a dit, ce qui est juste, c'est que la jizya, la capitation, ne se prend que des juifs et des chrétiens. As-sahih al-rajih, c'est que la capitation, on prend ça seulement des juifs et des chrétiens ou des majus. Quant au reste, donc, les gens qui adorent Mnganga Misoko ou quoi, tous les autres là, qui adorent les statues et tout, qui ne sont pas juifs ni chrétiens, ceux-là, ils ne rentrent pas dans la jizya. Ceux-là, c'est quoi? C'est l'islam ou le combat. Jade. Ceux-là, on ne va pas leur dire non, vous acceptez l'islam, si vous n'acceptez pas l'islam, donnez la capitation. Non, ceux-là, on va leur dire ou vous rentrez dans l'islam ou on vous combat. Donc s'ils acceptent l'islam, alhamdoulilah. S'ils n'acceptent pas l'islam, c'est le combat. Le dalil de ça, c'est quoi? C'est que c'est venu dans le Coran. Je crois qu'on a même déjà parlé de ce verset-là. Dans la sourate Al-Fath. Sourate Al-Fath, c'est la sourate 48 du Coran au verset 16. Sourate 48 au verset 16. Allah subhanahu wa ta'ala dit, suivez attentivement, Arju an tantabihu. Suivez attentivement ici. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Fath, sourate 48 au verset 16, dit à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière, vous serez bientôt appelés contre les gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Et ce verset Bitifak, c'est descendu, ça parle ici des associateurs. C'est pourquoi, après Allah a dit, si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détourné auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Donc le verset est clair. Ici, Allah n'a pas parlé de jizya. Il a dit, vous allez les combattre. Ou ils vont accepter quoi? L'islam. Donc ici, et le verset, comme j'ai dit, ça ne parle pas des juifs et des chrétiens ici. Parce qu'on a déjà vu le verset qui parle des juifs et des chrétiens dans la sourate quoi? Dans la sourate Tauba. Donc ici, là, on nous parle ici de qui? Des associateurs en dehors des juifs et des chrétiens. Donc ici, Allah dit quoi ici dans le verset? Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Donc, ou c'est le combat, ou c'est l'islam, ou c'est le combat. Ou c'est l'islam, ou c'est le combat. Jade. Donc ça, il faut retenir déjà ça.
Donc ça c'est un dalil qui est sarih, qui est clair, qui montre clairement que la jizya se prend seulement, la capitation se prend seulement pour les juifs et les chrétiens. Et aussi, rappelez ici, ça c'est très important, que même le verset de la sourate Tawbah, comme disent beaucoup des savants, l'imam Shankot et bien d'autres, quand vous regardez le verset de la sourate Tawbah, qui nous parle de la capitation pour les juifs et les chrétiens, celui qui médite bien sur le verset, il va voir même que le verset, que la jizya ne se prend pas, ou bien ne prend pas la capitation pour ceux qui ne sont pas des juifs et des chrétiens. Est-ce que vous voyez? Celui qui médite bien sur le verset là, le verset qui parle des juifs et des chrétiens, qu'on a lu, ceux qui ne combattaient ceux qui ne croient pas en Allah, etc., parmi les gens du livre, jusqu'à ce qu'ils donnent la capitation. Celui qui médite bien sur le verset là, sur le siyaq du verset même, il va voir que la capitation n'est réservée qu'aux juifs et aux chrétiens, et non pas aux autres. Pourquoi? Regardez, hein. Au début du verset, qu'est-ce qu'Allah a dit là-bas? Elle a dit que comment les mécréants, c'est-à-dire Allah dit comment est-ce que les associateurs vont avoir un pacte auprès d'Allah et son messager, sauf ceux que vous avez fait le pacte avec, n'est-ce pas, hein, à la mosquée du Haram. Jade. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré quoi dans ce verset? Suivez attentivement pour vous me prouver clairement que la jizya c'est seulement pour les mécréants. C'est-à-dire, Allah a montré dans ce verset en fait qu'il n'y a pas de pacte avec les mécréants, sauf ceux qui avaient fait déjà un pacte avant. Parce qu'il y a des mécréants qui avaient fait des pactes déjà avant, c'était 4 mois. 4 mois. Après les 4 mois, le pacte devait être annulé, n'est-ce pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète de combattre les mécréants, tous les mécréants. Jade. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des juifs et des chrétiens. Vous voyez? Il a dit de combattre les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils donnent quoi? La jizya. Donc, ici, là, ceux-là, ils doivent donner la jizya. S'ils donnent la jizya, intaha, c'est fini. Est-ce que vous suivez attentivement? Ça veut dire quoi ici? Intabe. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire après le pacte des 4 mois, Allah a ordonné de tuer tous les mécréants. Jade. Mais il a fait une exception des juifs et des chrétiens en disant que eux, ils doivent donner la jizya. Donc, s'ils donnent la jizya, on ne les combat pas. On doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya. Donc, s'ils donnent la jizya, intaha, Jade, on n'a plus le droit de les combattre. Mais ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ici, les seules personnes qui doivent donner la jizya, c'est qui? Ce sont les juifs et les chrétiens. Et que les autres mécréants restent dans les textes généraux qui sont venus dire de combattre les associateurs. C'est pas suivi civil. Puisque Allah a demandé de combattre les associateurs sans exception. Mais il a fait l'exception dans le verset, il a parlé des juifs et des chrétiens. Que eux, ils doivent donner la jizya. Ça veut dire que le reste des associateurs reste dans le combat. Puisqu'il a dit après les 4 mois, Allah a demandé de combattre les associateurs après les 4 mois là. Après le traité des 4 mois. Le pacte qu'ils ont eu à conclure pendant 4 mois là. Après ça, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de combattre les mécréants. Donc ça veut dire que tous les mécréants, même les juifs et les chrétiens sont dedans. Mais en bas dans le verset 29 ici, Allah a parlé des juifs et des chrétiens en disant qu'ils doivent donner la jizya. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux ils sortent de cette exception, de ces textes généraux là. Mais le reste des mécréants, ils restent dans le texte. C'est pourquoi on dit celui qui médite même bien sur le siyaq du verset, il va comprendre aisément que la jizya ne se donne seulement que... C'est seulement les juifs et les chrétiens qui doivent donner quoi? Qui doivent donner quoi? La jizya. Et puis aussi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Sahih Bukhari Muslim qu'on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent. Et à la fin, qu'est-ce que le prophète a dit? Iza fa'alu zalik. S'ils font ça, s'ils attestent, asamu minni. C'est-à-dire, leur argent, leur sang, tout ceci sera sacré. S'ils attestent, ce sera sacré. Ça veut dire quoi ici? Le isma ici, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis le fait que le sang devienne sacré, que l'argent devienne sacré. Quelle est la condition ici? C'est d'attester. Donc, le prophète n'a pas parlé ici de jizya. C'est-à-dire que la jizya ici ne rend pas quoi? Ne rend pas le sang de quelqu'un sacré. Le fait de ne pas... le fait ici de ne pas rentrer, n'est-ce pas? Le fait de donner la jizya ne rend pas le sang de quelqu'un sacré. Ce qui rend le sang de quelqu'un sacré, c'est quoi? C'est l'islam. Mais l'islam est venu faire une exception sur les juifs et les chrétiens, qui nous dit que les juifs et les chrétiens, le fait qu'ils donnent la jizya nous empêche de les combattre. Donc on garde l'exception là. Mais quant aux autres, ils sont dans les généralités du texte. Ici, le prophète dit ici, je ne sais pas si vous suivez l'istidlal.
Même si c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que ici, le prophète ici nous dit quoi? Il dit ici qu'on l'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent. Donc ça veut dire qu'on doit les combattre, tout le monde, mélanger. Donc juifs, chrétiens, pas juifs, chrétiens, on les combat. Donc nous, les musulmans, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils attestent. Maintenant ici, le prophète dit que s'ils attestent, leur sang devient sacré, leur argent devient sacré. Jade. Donc, à quel moment leur argent, leur sang va devenir sacré? Lorsqu'ils vont donner la jizya ou lorsqu'ils vont attester? Lorsqu'ils vont attester, parce que le prophète n'a pas parlé ici des jizya. Il a dit s'ils attestent. Donc, lorsqu'ils attestent, le sang devient sacré. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces mécréants-là, s'ils attestent, le sang est sacré. Mais s'ils n'attestent pas, leur argent, leur sang, ça ne devient pas sacré. Maintenant, le Coran est venu nous faire une exception des juifs et des chrétiens en disant que les juifs et les chrétiens, on doit les combattre jusqu'à ce qu'ils donnent la jizya. Donc, s'ils donnent la jizya, on arrête de les combattre. Jade, ça c'est une exception sur les juifs et les chrétiens. Maintenant, le reste des mécréants doivent rester dans les textes généraux. Ici, on ne peut pas venir dire non, même les juifs et les autres aussi rentrent. Non. Pour venir dire que les autres aussi rentrent, il faut quoi? Il faut un dalil. Jade. Et même le hadith des Majus. Parce qu'on a dit que le prophète a pris la jizya aussi, la capitation chez les Majus. Même ce hadith-là, celui qui médite aussi sur le hadith, il va voir qu'il y a un dalil qawi dedans qui prouve que même les compagnons ne prenaient pas la jizya en dehors des juifs et des chrétiens. Comment ça? Parce que lorsque les musulmans ont conquis beaucoup de pays, est-ce que vous voyez? Les musulmans ont conquis plusieurs pays. Omar ibn al-Khattab, il a posé la question, qu'est-ce que je fais des Majus? Jade, est-ce que je prends de la jizya, oui ou non? La capitation, oui ou non? Et il y a des compagnons qui lui ont dit oui. Nous avons vu le prophète prendre la capitation des Majus. Et donc de là, on m'a vu que donc c'est permis de prendre la capitation également des Majus. Jade, où est le dalil qui nous montre ici que même les compagnons ou même le prophète ne prenait pas la jizya en dehors d'eux? Suivez attentivement. Arju an tantabihu. C'est d'accord ici. C'est très subtil ici. Parce que ici, si réellement le prophète Mohammed avait l'habitude de prendre la jizya, Omar ibn al-Khattab était avec le prophète, il a vécu avec le prophète, ils ont fait des guerres ensemble. Si réellement le prophète Mohammed avait l'habitude de prendre la capitation des gens qui ne sont pas juifs et chrétiens, mais pourquoi Omar ibn al-Khattab ici se demande, il pose encore la question de savoir, est-ce que cela je dois prendre la jizya d'eux? C'est-à-dire ça devait déjà être connu que mais le prophète prend la jizya, on prend la jizya de tous les mécréants. C'est-à-dire comme ceux qui ont dit qu'on prend la jizya de tous les mécréants. C'est-à-dire on prend la capitation chez tous les mécréants, qu'ils soient juifs ou chrétiens ou pas. On ne devait pas poser la question ici. Si réellement c'était connu que la jizya, on doit la prendre de tout, la capitation on doit la prendre de tous mécréants. Il n'y a plus besoin de demander que est-ce que cela je dois prendre la jizya d'eux. Est-ce que ouais, le fait que Omar se pose la question, demande, ça montre ici quoi? Que c'était pas connu que la jizya, on devait prendre la jizya de tous les mécréants. C'est-à-dire qu'on devait prendre la capitation chez tous les mécréants. Jade? Donc ça, c'est des points qui sont importants. Et l'imam Shafi'i fil il a fait un ta'wil du Asar, en disant que quand le prophète a pris la jizya des Majus, en fait, les Majus, là, leur origine, c'était des gens du livre. En réalité, les Majus, là, leur origine, c'était les gens du livre. Donc, c'était les juifs et les chrétiens. Mais ça l'a fait une autre. Pourquoi? Parce que l'imam Shafi'i, c'est-à-dire ça nécessite c'est un sujet de réflexion ici. Parce que l'imam Shafi'i, il ne permet pas que l'on mange les bêtes que les Majus ont égorgées. Parce que vous savez que Allah nous a permis seulement de manger les bêtes des juifs et des chrétiens. Donc les juifs et les chrétiens, s'ils égorgent par exemple des bêtes, c'est permis de manger ça avec beaucoup de tafsilat. Mais ce n'est pas ici l'objet de notre débat, de notre cours ici. Mais en dehors d'eux, c'est pas permis. Hein. Ceux qui adorent le nganga misoko, ceux qui adorent les statues, tout ça qui ne sont pas juifs et chrétiens, c'est pas permis de manger leur viande. Il faut faire très attention les frères ici. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on a permis, ils disent oh, on a permis de manger la nourriture des koufars. Là, on n'a pas dit les koufars, on a dit les gens du livre. Bref. Ici, là, l'imam Shafi'i, il dit que c'est pas permis de manger la nourriture c'est-à-dire la viande que les Majus ont fait quoi? Ont immolé ou égorgé. Et ça, c'est un ishkal, c'est comme s'il se contredit. Parce que si l'imam Shafi'i, il dit que les Majus, là, leur origine, c'est les gens du livre, les juifs et les chrétiens, et qu'Allah nous a permis de manger, mais ça veut dire que l'imam Shafi'i doit permettre de manger la viande des Majus. Mais s'il interdit, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Et ici, là, ça prouve clairement le hadith même de Omar, lorsqu'il a posé la question, ça prouve que ce n'était pas des gens des juifs et des chrétiens. Parce que si Omar savait que les Majus, c'est les juifs et les chrétiens, alors leur origine c'est juifs et chrétiens, mais il ne devait pas demander est-ce que je dois prendre la jizya d'eux, puisqu'il devait savoir que la jizya, on prend ça des juifs et des chrétiens. Est-ce que vous suivez? Donc en réalité, ça c'est pas sahih. Ce que l'imam Shafi'i a eu à dire ici, ce n'est pas quoi?
ce n'est pas sahih. Donc ce qui est juste, c'est quoi? C'est que la jizya, la capitation, on ne prend ça que des juifs et des chrétiens, ou bien des majous, par rapport aux ceux qui sont venus. Mais quant aux autres, ceux qui adorent les statues, qui ne sont pas juifs chrétiens, qui disent qu'ils adorent Nganga Misoko, ou comment, ceux-là, ce sont des associateurs, et on ne doit pas prendre la jizya. Il n'y a pas de capitation pour eux. Ceux-là, ils doivent accepter l'islam. S'ils refusent l'islam, c'est le combat. Jade. Maintenant, si nous disons que c'est la vie qui est prépondérante, c'est la vie qui est juste, comment comprendre alors le hadith où le prophète a dit, quand tu vas rencontrer ton ennemi parmi les associateurs, et le prophète lui a demandé de demander la capitation pour eux. Comment comprendre ce hadith? Parce que ça c'est le dalil de ceux qui ont dit qu'on prend la capitation de tous les mécréants, parce qu'on a dit mouchrikin. Mouchrikin ici, ça englobe tous ceux qui sont des associateurs. Donc juifs chrétiens, pas juifs chrétiens, ça rentre à l'intérieur. Comment nous devons comprendre ce hadith? Donc c'est ce que nous devons expliquer ici. Donc comment on peut faire le rad? Comment on peut répliquer à ce dalil, à leur dalil? Alors, ici, nous disons ceci. Vous savez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran de ne pas épouser les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Jade, déjà vous devez savoir que ça c'est clair, ça c'est connu. Une femme musulmane ne peut pas épouser un mécréant, ça c'est haram. Jade, mais un musulman peut-il épouser une chrétienne ou une juive? Il peut, n'est-ce pas? Mais Allah dit dans le Coran de ne pas épouser les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient. Est-ce que vous suivez? Il y a un verset comme ça dans le Coran. Donc, ici, comment ça on dit que c'est permis d'épouser les juifs et les chrétiens? C'est-à-dire qu'un musulman peut épouser une juive ou bien une chrétienne, alors que le verset ici nous dit de ne pas épouser les associateurs jusqu'à ce qu'ils... Alors que plutôt le verset nous dit de ne pas épouser les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient, et on sait très bien que les juifs et les chrétiens sont des associateurs. Alors les savants divergent sur le sens du verset. Certains savants ont dit, le sens ici, quand Allah dit de ne pas épouser les associateurs, ici c'est général. C'est-à-dire ça englobe juifs, chrétiens, c'est-à-dire tous ceux qui sont associateurs rentrent dans le verset. Mais Allah a fait une spécificité, c'est-à-dire une exception. Il a accepté les juifs et les chrétiens. Jade. Donc disons que les autres versets qui sont venus dire qu'on peut épouser, ou bien les femmes parmi les muhsanat, parmi les gens du livre, donc les femmes vertueuses parmi les gens du livre nous sont licites. Il dit ça vient faire l'exception du verset qui est général. Donc le verset qui a dit de ne pas épouser les associateurs, c'est général. Mais Allah a accepté parmi les associateurs les juifs et les chrétiens. Jade. Un autre groupe de savants, ils ont dit non. Ils ont dit si quand Allah dit de ne pas épouser les associateurs jusqu'à ce qu'ils croient, il ne s'agit pas ici de tous les associateurs, non. Il s'agit ici de ceux qui adorent les statues. Donc les Ubadat Asnam, c'est-à-dire c'est pas les juifs et les chrétiens. Ici, il s'agit de quoi? De ceux qui adorent les statues, de ceux qui adorent les divinités, les morts, etc., les choses comme ça. Est-ce que vous voyez? Ils ont dit donc ici, il ne s'agit pas des juifs et des chrétiens. Mais il s'agit plutôt de quoi? Des associateurs qui ne sont pas quoi juifs. Donc ceux-là, par exemple, qui disent qu'ils ne croient pas en Allah, c'est-à-dire les athées, tout ce monde-là, ils rentrent dans le verset. Donc ils ont dit ici, le verset Mouchirikoun, ici, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas les juifs et les chrétiens, mais c'est plutôt les autres groupes des associateurs. Jade, pourquoi j'amène ça ici? C'est pour dire que le mot associateur peut avoir le sens, n'est-ce pas, des associateurs dans sa totalité. Donc tous ceux qui sont associateurs peuvent rentrer dans le mot associateur. Donc on peut vouloir par là et les juifs et les chrétiens et ceux qui ne sont pas juifs et ceux qui ne sont pas chrétiens. Jade, on peut aussi vouloir par associateur un groupe spécifique parmi les associateurs. Plus que eux aussi, ils font partie des associateurs. Donc quand on dit associateur, ça peut englober tous les associateurs, comme ça peut aussi je peux vouloir par associateur juifs et chrétiens. Je peux dire par exemple les associateurs et je veux par là juifs et chrétiens. Est-ce que vous suivez? Donc pour dire que le mot associateur ne veut pas toujours dire associateur, c'est-à-dire tous les associateurs. Non. Même si quand on comprend associateur, on comprend par là que ça englobe tout le monde. Alors dans le hadith, on a dit, le prophète a dit, si tu rencontres tes ennemis, ou bien ton ennemi parmi les associateurs. Ici, nous disons ceci, que ce hadith, lorsque le prophète a eu à dire que lorsque tu rencontres tes ennemis, ou bien ton ennemi parmi les associateurs, il s'agit ici des juifs et des chrétiens. C'est-à-dire tes ennemis parmi les juifs et les chrétiens. Tu leur demandes de rentrer dans l'islam. S'ils refusent, ils doivent donner la capitation. C'est pourquoi quand le prophète a envoyé Muaz au Yémen,
Le prophète a envoyé Muaz au Yémen. Il lui a demandé de prendre, il ne lui a pas demandé plutôt de prendre la capitation des gens qui n'étaient pas des juifs et des chrétiens. Le prophète n'a pas demandé ça à Muaz. C'est pas venu que le prophète a demandé à Muaz de prendre quoi? La capitation de qui? Des gens qui prenaient la capitation des gens du livre. Et il n'a pas été rapporté dans aucun hadith que Muaz prenait la capitation des gens du livre. Et la capitation plutôt des gens qui ne sont pas les gens du livre. Est-ce que vous suivez? Il n'a pas été rapporté que Muaz prenait la capitation des gens qui ne sont pas des gens du livre. Donc, ici, là, le hadith, il n'y a pas de problème. Ce hadith-là, de Boureyda, d'où le prophète dit ici, tu rencontres parmi les associateurs. Parmi les associateurs ici, il s'agit de quoi? Il s'agit des juifs et des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on va faire le jam des adillah. C'est-à-dire on doit regrouper tous les textes. On ne va pas seulement prendre un texte et puis donner une sentence. Non, il faut regrouper tous les textes qui parlent de la question. Et quand on regroupe les textes, on voit aisément que les chrétiens, les textes sont venus clairs qu'ils doivent donner la jizya. Mais quant aux autres, nous n'avons pas des textes clairs qui nous montrent quoi? Qu'ils doivent donner la jizya. Au contraire, nous avons des textes clairs qui montrent qu'ils doivent soit rentrer dans l'islam ou soit nous devons les combattre. Jade. Donc ce hadith-là, ici, c'est un hadith qui nous parle des juifs et des chrétiens. Donc c'est ce qu'il faut retenir ici. Wallahu ta'ala a'lam. C'est pourquoi je vous ai dit que هذه مسألة يعني مسألة صعبة حتى يعني بعض العلماء توقفوا في مسألة. C'est pourquoi je vous ai dit que la mas'ala c'est une mas'ala qui est un peu compliquée jusqu'à ce que certains savants même ils ont fait quoi? Ils ont fait le tawaqquf, c'est-à-dire ils ne se sont pas prononcés par rapport à cette mas'ala là parce que il y a beaucoup de paroles là-dessus. Jade. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. En grosso modo. Et quand on a parlé des capitations, on a dit la capitation en fait c'est une somme, c'est comme une sorte de taxe que les juifs et les chrétiens, n'est-ce pas, doivent donner en terre islamique, n'est-ce pas, aux pays musulmans ou aux chefs musulmans, par rapport à quoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté quoi? L'islam. Donc en conclusion, les juifs et les chrétiens, nous allons leur demander de rentrer dans l'islam. S'ils refusent, ils payent la capitation. Et cette capitation aussi, les savants divergent, c'est à partir de quelle somme? Certains disent tant des dinars, d'autres disent comme ça, etc. Beaucoup de paroles, mais peut-être ce qui est akrob, wallahu ta'ala a'lam, ça est le plus savant, c'est que ça revient à l'imam. C'est l'imam qui va voir, qui va fixer un montant qu'il trouve qui est quoi? Parce qu'il n'y a pas un texte clair. Tous les textes que tu vas apporter pour dire que le prophète avait pris tant. Ici, comme jizya, tu vas trouver un autre texte où le prophète a pris aussi une autre somme. Donc il n'y a pas vraiment des dalils sariha, c'est-à-dire clairs qui sont venus sur la question. C'est pourquoi on dit ça revient à l'imam. Si l'imam il trouve que la somme qui est adéquate c'est telle somme, il dit non, vous devez donner telle ou telle somme. Jade, donc les juifs et les chrétiens leur demandent d'accepter l'islam, s'ils refusent, ils donnent la capitation, sinon c'est le combat. Quant au reste, bien les majus, quant au reste là, des associateurs, dont les athées, ceux qui n'adorent pas Allah, qui nous disent même qu'Allah n'existe pas, etc., tout ce monde-là, ceux-là, il n'y a pas de capitation pour eux à prendre. Donc ceux-là, on leur demande de rentrer dans l'islam, s'ils refusent, c'est le combat, comme Allah dit dans le Coran, satud'auna ila qawmin uli ba'sin shadid tuqatilunahum aw yuslimun, que vous allez être appelés à combattre des gens redoutables, vous allez les combattre ou bien ils vont s'islamiser. Donc c'est ou c'est le combat ou c'est l'islam. Donc on va s'arrêter par ici pour ce cours. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous aide. Et comme j'ai toujours dit, c'est vrai, les cours sont longs. Vous savez, les gens beaucoup de gens souvent disent non mais les cours sont longs, etc. Oui c'est vrai, c'est long, mais ça vaut la peine d'écouter parce que c'est très important, n'est-ce pas? C'est très important, parce que si on fait aussi des cours trop courts, on aura plusieurs cours, on pourra peut-être avoir une série de cours, peut-être des 60-70 cours seulement sur un chapitre, alors qu'on peut faire ce chapitre-là peut-être en 8 cours, ou bien en 10 cours, ou bien en 11 cours. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici. On demande qu'Allah nous aide, qu'Allah nous facilite. On se retrouve donc pour le cours prochain, où on continue toujours à détailler les ahkam du djihad, parce que c'est très important pour nous. Ça nous aide à mieux comprendre notre religion. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.